Alors aujourd'hui, tu vas découvrir ou redécouvrir la foi. La foi, c'est quoi? Eh bien, de manière littéraire, dans le dictionnaire français du Robert, la foi étant définie comme l'assurance de répondre exactement à une parole donnée et de faire exactement ce que l'on avait promis de faire. Mais on a une autre définition, une définition spirituelle donnée par un certain apôtre Paul qui nous définit la foi comme étant la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Oui, c'est vraiment pas facile. Mais vous savez, quand on aime Dieu, quand on a la foi, quand on sait qu'on a un Dieu qui nous aime d'une façon, d'un amour qu'on ne peut pas éteindre, inextinguible, d'un amour sans faille, infaillible, eh bien, on doit se dire que quels que soient les challenges, les difficultés, les situations, les circonstances compliquées qu'on traverse, eh bien, lui, il est toujours là avec son amour. Et que de toutes les façons, tout ce que nous traversons là, c'est juste pour nous donner une sorte d'armature morale solide pour pouvoir gérer la bénédiction spéciale qu'il a créée pour nous bien avant le commencement du monde. C'est vrai. Pour illustrer tout ça, une histoire. Mais c'est un peu comme la célèbre chanteuse ivoirienne qui dit tout laisse. Oui, on reste en Côte d'Ivoire, théâtre de cette histoire, la savane Baoulé. Un petit village avec un jeune homme qui s'appelle Kwaku. Kwaku est un jeune homme simple, honnête, qui a la foi et qui est bon. Il aime aider ceux qui sont dans la difficulté. Pourtant, lui, il a une petite cacaoyère, il a quelques pieds de gombo et de piment, et puis il a un petit champ de tubercules, hein, quelques ignames et surtout quelques maniocs qui sont vraiment bien pour faire de la tchéké. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'un jour, brusquement, il y a une violente sécheresse qui s'abat sur le village. Et les plantes ont commencé à dépérir. Il n'y avait plus à manger, les gens étaient désespérés. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que les gens font? Ils vont prier. Les musulmans ont prié Allah, les chrétiens ont prié Jéhovah, et les boussolistes ont prié pour certains Nyamien, puis pour d'autres Lago Tapé, mais rien n'y fit. Le ciel restait désespérément bleu, limpide, avec un soleil de plomb. Et la sécheresse perdurait. Alors Kwaku a commencé à partager ses maigres provisions avec les plus démunis d'entre eux. Et les gens du village, certains villageois disaient, mais il est fou ce Kwaku. Il n'a pas beaucoup. Il aurait pu garder ça. Par prudence d'ailleurs, il devrait garder un peu pour les jours de plus en plus difficiles qui arrivent. Mais Kwaku continue de le faire. Un jour, il y a un étranger qui passe par le village et il regarde Kwaku en train de faire ça, il est impressionné. Il lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Kwaku lui dit, Dieu nous a enseigné, premièrement, d'aimer notre prochain. Et deuxièmement, d'aider ceux d'entre nous qui sont dans le besoin. Alors moi, j'ai confiance en Dieu. Je vais continuer à le faire. Un jour, Dieu en temps voulu pourvoira à nos besoins. Et quel que soit ce qu'il va m'en coûter, je vais le faire, même si je dois y laisser ma peau. Parce qu'au moins, j'obéis à Dieu. Impressionné, le commerçant, parce que c'est un commerçant prospère, il a dit, bon, moi je viens d'une région fertile, ce que je vais faire, je vais envoyer de la nourriture dans le village jusqu'à ce que les pluies commencent. C'est ce qui fut fait. Alors, que peut-on tirer de ça? Tout simplement une chose, c'est que non seulement quand il y a la foi et la générosité mises ensemble, et qu'on fait comme Kwaku qui lui est resté fidèle à ses idéaux, à ses valeurs, non seulement ça finit par payer, mais Dieu nous donne une opportunité supplémentaire. Parce que non seulement Kwaku, il a survécu, mais il a fait que son village a pu survivre. Mais que le commerçant a décidé de faire de Kwaku son principal représentant. Parce qu'il s'est dit, voici un homme honnête et bon. Il mérite de gérer mes sous dans toute cette région. Je suis votre frère, Mam Campbell. Et je vous souhaite la foi dans les épreuves, afin que Dieu vous bénisse encore plus.